Bonjour à tous, donc me voici pour une troisième vidéo. Je me présente, donc Marie, 46 ans, je fais de la couture depuis 2020 et j'adore échanger avec vous tous et vous remercie pour tous les retours positifs que j'ai eus. Cette vidéo donc sera sur la base de la première, pour celles qui l'ont appréciée, c'est dans la continuité. J'avais un petit peu peur de ne pas réaliser toutes mes cousettes qu'il fallait pour la cérémonie, donc pour les baptêmes. Donc ça y est, je suis soulagée. On est lundi 1er mai et j'ai fait un marathon couture, à savoir que j'ai réalisé 4 ou 5 pièces ce week-end. Donc on est lundi 1er mai et j'en profite que mes hommes soient partis pour tourner cette vidéo. Et bien écoutez, on se lance, à tout de suite. Alors, la première partie, j'avais déjà commencé, j'en ai fait 3 exemplaires. Et comme j'avais dit, je voulais leur faire un petit gilet sans manches au pitchoun pour dans l'église s'ils ont froid ou voilà, il fait toujours plus frais. Donc j'ai dit, et puis ça servira toujours. Je n'ai rien acheté comme tissu, accessoire, j'ai tout fait avec ce que j'avais. J'allais dire en magasin, c'est presque le cas, dans mes tiroirs et dans mon stock. Donc pour Loupette, j'ai réalisé avec une chute de... D'abord je vais vous donner la référence sur quoi je suis partie. Donc c'est un petit gilet sans manches et je suis partie sur ce modèle là que j'ai modifié, donc de chez Ikati. C'est le petit gilet Vega qui va du 1 mois aux 4 ans, donc il y a de quoi faire. Et il est topissime. Je l'avais déjà fait quand elle était toute bébé avec un sweat de mon fils que j'avais transformé donc en gilet pour elle. Je le mettrai en photo certainement ici pour vous montrer le résultat. Ensuite, donc, comme je vous ai dit, j'ai fait cette version-ci. Donc, il me restait un bout de plaid de chez Jiffy, je crois, à la mémoire. Je lui avais fait des gigoteuses dedans en hiver. Donc, il me restait un bon morceau. Et j'ai réussi à caser donc ce petit gilet. Donc en fait, j'ai pas calqué les manches. Je n'ai pas, j'ai modifié, j'ai arrondi la partie haute du devant, la partie basse du devant. En fait, il y a 2 pièces que j'ai copié et c'est tout. Ensuite, j'ai pris donc un double gaze brodé que j'avais de chez Dries & Stoffen que j'ai matelassé et j'ai donc lié les épaules et les côtés. Ensuite j'ai gancé les épaules et les côtés. Bon là j'avais pris un biais blanc parce que je savais pas, il me restait un petit peu. Et ensuite j'ai tout gancé en partant du milieu. En fait, j'ai fait un mixte du tuto de Madine Estelle avec sa petite veste Rivoli, je pense que je vais me la faire. Et des tutos, c'est, je ne sais plus qui c'est, bref, qui a fait je crois que c'est Ivan Soufflet qui a fait un petit réel avec où elle se faisait une veste sans manches. Et donc, j'ai pris sa méthode. Et voilà, j'ai pris comment ça s'appelle, un biais que j'ai acheté, j'avais acheté plein de biais en coton sur le méchant AliExpress et ils sont topissimes, mais je ne les utilisais pas. Donc là, je l'ai pris en bleu marine et avec des petites fleurs corail et vertes. Et le vert des petites fleurs là sont exactement de la couleur de la petite salopette et du bloomer de son frère. Donc voilà, celui-ci je l'ai fait donc en 4 ans, comme ça en plus elle pourra le mettre un petit moment. Donc ça c'est le premier que j'ai réalisé. Ensuite le second,
En fait, je les ai fait en même temps, le sien et celui de son frère, je les ai fait en simultané. Et donc voici le tissu. Donc c'était toujours la nappe Action que j'ai matelassé. Ensuite, j'avais un petit résiduel de jersey Dressenstufen. J'avais fait pour la naissance d'une collègue un petit set bébé et je lui avais fait avec ce tissu là, donc je vous mettrai pareil une petite encart. Et celui-ci donc pour Swanou comme ça. Et j'ai fait une bêtise, en plus je le savais mais je l'ai refaite. On le voit discrètement, j'ai mis un transfert avec Made with Love by Marigi 77. Et le problème, c'est que la mousse avec le fer, c'est complètement affaissé. Et j'arrive pas à remettre... bon, voilà. La bourde, elle est là, elle restera. Mais je le trouve aussi très très joli. Donc voilà. Et donc pour la troisième pitchoun qui fait son baptême le 10 juin, où je devais récupérer la robe de sa maman que j'ai récupérée, sauf que la robe d'il y a 30 ans, du Nathalie, ce qu'ils ont dû acheter une blinde, c'est du plastique. Le tissu est hyper désagréable et c'est de la dentelle mais cheap qui gratte. Je me dis, oh la pauvre, je peux pas mettre ça à un bébé. Donc j'ai vu avec elle. Elle m'a dit non, non, mais Tata, pas de souci, je comprends, moi aussi, quand je l'ai vue, je me suis dit, ça va, je vois pas, voilà. Donc, par contre, il y avait un petit nid d'ange, parce que, pour pas qu'elle ait froid dans l'église, qui était matelassé. Bon, je pense que c'est pas du coton, c'est pas de la viscose, c'est du synthétique. Mais le motif matelassé était sympa, donc j'en ai profité pour faire pareil le petit gilet pour donc Elisa. Et le voici. Donc c'est voilà le matelassage. Donc j'ai récupéré pour partir. Et donc pour Swanou et Elisa qui ont quasiment le même âge, à 3 mois après, j'ai utilisé le patron en 24 mois. Et donc là, j'ai remis la petite étiquette sur le gançage. Et l'intérieur, c'est le tissu Dressenstufen. C'est un double gaze avec des spots dorés. Donc ne surtout pas le repasser, celui-ci, sur l'endroit. Parce que tous les spots s'en vont. Il n'y a plus de doré. Hein. Alors, si vous voulez un double gaze uni, allez-y. Mais bon, sur l'envers, par contre, impeccable. Vous pouvez le repasser et les spots de superficie du dessus ne s'effacent pas quand vous repassez sur l'envers. Donc voilà, et pareil, petit biais AliExpress que j'ai acheté en lot quand j'ai dû commencer à faire la couture. Et franchement, je pense que ça sera adorable. Et voilà, le petit gilet, je me dis pour une balade en mi-saison dehors, hop, c'est parfait. Donc voilà, donc trois petits gilets que j'ai fait. Donc les deux premiers, je les ai fait des soirs dans la semaine et celui-ci par contre, je l'ai fait ce week-end. Voilà pour les premières cousettes de cette vidéo. On va passer à la suivante, qui est la petite robe de cérémonie de Elisa. Je suis partie donc du premier bouquin de Yuki Ueda, qui est donc Adorables vêtements pour enfants aux éditions de Saxe. Et alors je vais pas refaire la pub, mais vous savez que j'adore ces bouquins. Donc j'ai fait la petite robe à plastron volanté. Voilà, c'est celle-ci. Elle est pareil, c'est une petite tuerie. Elle est magnifique. Donc je l'ai fait en 80 cm. Et j'ai adoré encore une fois la coudre. Je leur avais fait la barboteuse que l'on voit ici quand ils étaient bébés à Elisa, je lui avais fait.
Donc je connaissais le montage déjà en fait. Et toujours pareil, hyper agréablement surprise. On va pas arrêter les superlatifs avec ce livre, mais enfin, allez-y, foncez quoi. Alors il y en a plein qui m'ont demandé de faire des revues de bouquins. Je me sens pas encore à l'aise pour faire des montages, parler du livre et tout. Ça viendra peut-être, mais pas dans l'immédiat. Donc, comme je n'ai pas utilisé le tissu de la petite robe comment ça s'appelle, de baptême de ma nièce, hein, j'ai donc choisi avec elle. Elle voulait à tout prix, parce qu'elle a vu ce que j'avais fait pour Soinou. Elle me dit: oh mais j'aime beaucoup le vert de Uni. J'ai dit oui, mais j'en ai pas assez là, ça sera compliqué pour faire une robe à ta poupette. Donc je lui ai dit, mais par contre, regarde dans ma première vidéo, je disais que pour Loupette, je voulais lui faire une robe, mais que j'en avais pas assez. Par contre, mais pour la tienne qui est en 80 cm et pas en 4 ans, j'en ai probablement suffisamment. Donc elle m'a dit, bon bah je te fais confiance Tata, vas-y, lance-toi. Et donc voici le petit résultat de la petite robe. Elle est... Donc j'ai pris c'est le fameux, comment ça s'appelle, double gaze avec spot doré de chez Dries & Stoffen. Donc vous le voyez un petit peu bleu, j'ai l'impression, par rapport à la couleur réelle. Il est vert, vert et du même vert que les tenues de ses cousins, donc cousins et cousines. Donc c'est top. Donc voilà la petite robe. Comme ça, pareil, là il y a une ampleur qui est sympathique. Et derrière, elle se ferme donc par petits boutons. J'ai mis des petites pressions. On va pas se casser la... Voilà, je vais pas faire des boutonnières dans des si petits tissus. Et donc il y a tout un montage, le devant, mais ça se fait, voilà, faut être patient, faut faire ça soigneusement. Mais en fait, vous avez... un plastron là, vous avez une pièce qui fait comme ça et le fameux volant. D'ailleurs je suis super contente de mon rouloté. En plus j'ai réussi, j'avais du fil doré, donc bon, faut pas mettre ça sur la peau, ça gratte, mais je me suis dit sur le volant c'est pas même la peau de la petite, donc ça va le faire. Et donc ça rappelle vraiment la robe. Et vous insérez donc le volant. Vous le faites, vous le froncez, vous l'insérez et ensuite tout vient se placer. C'est voilà, encore une fois, c'est topissime. Et ensuite vous avez donc la partie dos et tout est doublé. La robe est doublée. Donc je vais vous la mettre sur l'envers pour vous montrer. Et pareil, c'est bon, c'est super bien fini. Donc moi j'ai fait à la surjeteuse, hein. Mais voilà. Oh, la flûte. Et là, donc, le devant, vous voyez, c'est fini. La pièce, elle est entière. Donc, même si je peux faire une petite robe toute simple. Bon, j'avais pas assez de pression verte, donc j'ai mis des petits cœurs. C'est mignon. Voilà. Et pareil, j'ai mis en doré mon transfert Made with Love by Marie-Gilles. Ça doit être comme ça, par contre, à l'endroit. Et c'est super bien fait, encore une fois. Pareil, on n'a pas de couture apparente, il y a juste la robe qui est foncée. Les ourlets, tout est super bien expliqué. Franchement, allez-y, foncez sur ces bouquins, c'est très très beau. Et puis voilà, les pièces enfants à décalquer. Il n'y a pas les marges de couture, comme je disais, hein, dans les livrets techniques, mais vous les ajoutez à décalquer, c'est 2 temps 3 mouvements. Là il y a une pièce pour la robe, vous avez donc la pièce là, 2 le volant, 3, 4 le plastron, 5 la doublure et ça c'est la même pièce. Ça fait 6 pièces à décalquer. Moi je fais ça sur des bâches de peinture avec du stylo non effaçable. C'est hyper rapide à faire quoi. Alors que sur la femme ça m'énerve quand il n'y a pas les marges de couture. Donc voilà la petite robe
de cérémonie pour Elisa, qui est mignonne comme tout. Donc comme la demoiselle est une princesse, on va éviter de montrer ses fesses. Et je lui ai donc réalisé un petit bloomer pour que ça aille, comment ça s'appelle, avec la robe. Je suis partie donc du deuxième bouquin que je vous avais présenté. C'est La parfaite garde-robe des bébés de Sarah Vézilier, et sur Insta c'est Anna et Rosa, je crois, Rosea de mémoire, et donc il y a des pépites aussi hein, là-dedans, parfait. Donc je lui ai fait le boomer de l'ensemble Romy, voilà, qui est ici, où il y a un empiècement en fait. Je sais pas si on va le voir. Là, ici, c'est avec de la broderie anglaise. Donc voilà. Donc je l'ai fait en 24 mois. Et comme la doublure de la petite robe, je l'ai fait avec la nappe Action. Et le passepoil, voilà. J'ai fait comme ça, avec donc le petit passepoil doré qui rappelle les spots. Et avec sur l'envers, il n'y a pas le contact avec le passepoil doré et le lurex qui est gratouille, et en plus il y a les couches, donc voilà, ça va être trop mignon je pense, non? Qu'est-ce que vous en pensez vous? Ça avec, et c'est la même couleur entre la nappe et le comment ça s'appelle, la double gaze. Il y en a une qui est un ton plus bleu et l'autre qui est un ton plus vert. Mais franchement, ça passe. Hein. Donc voilà, la mistinguette a sa tenue de cérémonie. Si j'ai le temps, je lui referai une deuxième petite tenue. Je promets rien parce que là, ça va être la course, là, ça y est. Bon, elle, son baptême, c'est quand même le 10 juin, donc il y a un petit peu de temps, mais... là, le mois de mai est assez chargé, donc voici pour la tenue de la petite mistinguette. Donc, je vous avais dit que je voulais faire avec le tissu Alaya, comment ça s'appelle, la chemise Billy. Je voulais faire dans cet esprit-là. Sauf que le tissu, bah, je ne l'ai toujours pas coupé, hein, toujours flippette. Et je me suis dit, mon fils voulait, je lui ai proposé, pensant avoir assez de tissu dans la nappe verte, lui faire une chemise col Mao comme son petit cousin. Il me dit, oui, vas-y maman, vas-y. Donc hop, et je me suis dit, mais je vais me faire une toile, parce que mon fils, il fait le même tour de torse que moi, et même tour de taille. Les épaules, il est un peu plus large que moi quand même. Hein. J'ai dit, je vais faire une toile. Donc, je suis partie sur la chemise Billy. C'est ce patron-là, de Slow Sunday Paris. Donc, la version A, hein, pas la version sur chemise, veste, mais vraiment sur la version chemise. Donc, c'est une chemise boyfriend. Donc, je me suis dit, pour mon garçon, ça fera l'affaire. Bon, il a 15 ans, mais le bonhomme, il fait 1 m 82 déjà. Donc, j'ai regardé la stature, c'est 1 m 65. Donc, autant vous dire que c'était un peu court. Donc, j'ai allongé de 10 cm ici. Et pareil pour les manches, j'ai dû allonger de 8 cm pour que lui, ça lui tombe correctement. Et je me suis dit, j'ai rien changé au niveau de la carrure. Comme ça, je l'ai passé et je sais ce qu'il en est. Je vais baisser encore le store, excusez-moi. Voilà, c'est mieux. Donc, j'ai pris ça. Sauf que dans la nappe verte, j'avais pas assez, dû au rallongement des parties devant et dos, des manches, j'avais pas suffisamment de tissu pour lui faire. Donc j'ai été voir dans mon stock, hein, j'ai vraiment rien acheté pour de tissu. J'ai dit non, 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 je n'achèterai rien. je me fais la guerre à moi toute seule. Et j'avais encore une nappe Action
dans les tons gris et c'est les couleurs qu'il porte et tout, donc j'ai dit allez je pars là-dessus, c'est pas très festif mais au moins il sera pas en t-shirt basket jogging pour la cérémonie. Il mettra un jean, cette chemise et des baskets, mais bon voilà, ce sera mieux que le jogging. Donc je l'ai pris, c'est un gris et ma foi j'ai fait plein de premières fois dans ce patron. J'avais jamais fait de burrito, enfin le fourreau, la méthode fourreau pour le dos. J'avais pas fait les pattes capucin, donc c'était une première et bah, le résultat est pas mal. Donc j'ai pas fait le col classique, j'ai juste pris le pied de col pour faire comme si c'était un col Mao. Et donc voici le résultat, je viens juste de la finir celle-ci. Alors, on va pas voir hein, parce que elle est immense. Comme ça. Et avec les pattes capucin. Franchement, je suis fière de moi. Faut le dire hein, quand c'est le cas. Donc là, il y a les manches qui sont... les poignées de manches, il y a un petit jeu là. Oh, franchement, c'est pareil, il est très très bien expliqué. Et après, je me suis aidée de la... Pour les pattes capucin, j'ai pris le tuto sur YouTube de Clotilde Coutureau, je crois. Et pour le fourreau, parce que dans le patron, ils n'utilisent pas cette méthode-là, j'ai utilisé le tuto vidéo de Atelier Scamite pour la chemise lison. Et voilà, franchement, ça fait classe. Et faut que je rajoute, parce que je sais qu'il va la porter manche retroussée, ça je le sais d'avance. Et donc je voulais pas faire comme préconisé dans le patron, juste une couture et surjetée. Donc j'ai fait des coutures anglaises à l'intérieur. Et du coup, il faut que je pense à rajouter la prochaine fois un demi-centimètre supplémentaire pour que ça soit plus facile. Parce que là, j'ai cousu à 2,5, après j'ai cousu à 3. Mais voilà, c'est... Mais bon, elle lui va. Je suis plutôt satisfaite. Et puis bah pour éviter que ça lui gratte dans le dos, j'ai fait pareil, mon petit transfert, là j'ai fait en noir. Bon là, c'est là où je suis pas contente, l'intérieur, parce que j'ai piqué dans la nervure ici, et là je suis pas bien droite. Ça me... voilà. Alors je me dis c'est une toile, hein, donc c'est une toile portable, mais c'est une toile. Et s'il la met pas, je l'ai essayé, elle me va. Bon, les manches sont 3 fois trop longues, et je pourrais m'en servir en tunique, par exemple, parce qu'elle m'arrive à mi-cuisse, à peu près. Hein. Moi, je fais 1m66. 66. Je me suis mesurée là, le week-end dernier. On a mesuré toute la famille, c'était assez rigolo. Donc, voilà. C'est plutôt pas mal. Et le col Mao, avec juste le pied de colle, je trouve que ça fonctionne bien. Alors, j'ai pas mis le bouton pour éviter que ça fasse trop sévère. Ah, ma fille descend. Bon, elle a fini. Je reprends. Bon, j'ai pas grand chose à dire. Alors, il est à passer l'aspirateur dans sa chambre. Je sais pas si vous allez l'entendre ou pas. On va continuer, hein, sinon je vais jamais y arriver. Donc là, les points techniques, bah, c'est s'arrêter ici, bien faire les finitions des angles. Voilà, pour que ça s'arrête bien correctement. Pareil au niveau des poignets. Vous voyez, là, ça rebique un peu. Aurait pu mieux faire. Voilà. Donc, c'est sûr, je vais la faire dans mon tissu à l'aïa, je vais la faire. Par contre, il faut que je trouve, pour doubler, pour faire, comment ça s'appelle, là je ferai une triplure parce que je vais pas mettre du thermocollant sur la broderie, donc il faut que je trouve, pareil pour le pied de colle, je pense qu'il y a un côté que je ferai en tissu trame
plein. Donc soit il faut que je trouve un beau crêpe ou un coton de soie ou quelque chose de coton suisse, je crois que ça s'appelle, mais de la même couleur que voilà. Va falloir que je me bouge. Je me suis programmé une petite semaine de vacances, la semaine de l'Ascension là. Je me suis pris les mardis, mercredis, le jeudi est férié, le vendredi. Donc je vais aller en chasse, c'est pour ça que je vais faire des folies. Donc je suis contente parce que tissu gris, il doit me rester 30 cm. La nappe verte, il doit m'en rester un carré, de quoi faire un billet de 40 par 40. La broderie anglaise des petites vestes, j'en ai plus. Le tissu à rayures vert, il m'en reste quasiment plus non plus. Enfin, j'ai vidé des coupons sur cette session de couture et c'est satisfaisant de vider tout ça. Donc pareil, j'ai pas, c'était une toile, je ne sais pas combien de fois il va la mettre, donc je me suis pas amusée à faire les boutonnières. J'ai mis des pressions, donc c'est des pressions grises argentées prime. Et je me suis amusée à en mettre une noire à chaque poignet et celle du bas noire également pour rappeler le transfert. Donc moi oui, c'est sûr, je vais la refaire. J'adore porter les chemises, je trouve que un peu ouverte. Je voudrais trouver aussi une popeline soit à rayures ou une bleu ciel, vous savez, vraiment la chemise classique. Je trouve ça très très classe, avec un pantalon haut et ça va être topissime. Donc voilà pour la chemise Billy. Et je regrette pas de l'avoir acheté, c'est vraiment un patron que je pense va devenir un classique dans ma garde-robe. Ensuite, j'ai encore deux choses à vous présenter. Donc il y avait la maman de Swanou et Loupette qui m'avait dit: est-ce que Tata, tu peux me faire des nœuds papes pour les parrains? Alors j'ai dit oui, je vais regarder. Ah bah j'ai regardé, j'ai trouvé, hein. Enfin, patron de papillon, et c'est tout facile à faire, et j'en ai pris en plus des réglables, et le patron est gratuit, donc allez-y, foncez, c'est topissime. C'est de chez Les Patronnes. J'aime bien ce qu'ils font. Ils n'ont pas une bibliothèque de patrons énorme, mais ils ont des classiques. Qu'est-ce que j'ai fait de chez eux? J'ai fait pour les petits. Ouais, j'ai déjà fait des choses pour eux. Et donc je suis tombée sur ce patron là. C'est 2 pièces. En plus, j'ai pas lu. Donc j'ai mis plus de temps que nécessaire à faire il y a la pièce thermocollant. Donc faites pas comme moi, c'est bien à coller ici. Moi j'ai coupé cette pièce là et j'ai coupé cette pièce là. Non, c'est pas ce qu'il fallait faire, Marie. Et là, la pièce un peu plus grande pour le tissu principal. Donc voilà. Et le nœud papillon est réglable avec soit le système de passant là, comme les trucs de soutien-gorge, soit avec des boutons. Et donc j'ai fait les petits nœuds papillons. Voilà. C'est pas trop bien. Donc moi je les ai déjà noués, mais j'ai pris une vidéo sur YouTube, comment nouer un nœud papillon. Je l'ai mis sur Jocelyne, qui est mon mannequin là. Je l'ai fait ça franchement trop bien. Et c'est la classe, hein. Donc c'est dans le tissu de la nappe Action. J'en aurais fait des choses là-dedans, hein. À rayures. Et donc derrière, les bonhommes, hein, les parrains, ils auront des petites pressions. J'ai mis ce que j'avais, hein. Et il y a 3 niveaux de réglage. Donc coup de taureau, coup de fan et coup de biche. Et franchement, ça fait le job, hein, je trouve. Donc voilà, ça je l'ai fait vite fait.
Donc on en est à ce week-end. J'ai fait donc le petit gilet d'Elisa, la robe, le boomer, ces 2 nœuds papillons, mais on va dire que c'est un projet, 4, la chemise Billy et la dernière, mais pas des moindres, c'est ma tenue pour le baptême le top de la tenue du baptême de Loupette et Swanou. J'avais cette jupe et je voulais donc un haut avec, ce sera Converse et veste en jean. C'est détente, mais voilà, je voulais un petit truc sympa. Donc je suis partie sur la robe blouse Mia de chez Maison Fauve. Donc il y a un petit décolleté dans le dos qui est fort sympathique. Et j'ai fait en plus la version été. C'est-à-dire il y a le patron de la robe qui est proposé donc avec les emmanchures plus ouvertes, plus décalées vers l'intérieur et sans col avec le décolleté dans le dos. Et comment vous dire, c'est un coup de cœur. J'adore ce patron. Donc je l'ai fait en 38 et j'ai pris de chez Sautissu. J'avais 1 mètre de cette popeline de coton stretch prestige. Alors elle est très épaisse. On va dire que c'était pas approprié. C'est peut-être pas le tissu le plus approprié pour cette blouse, mais j'adore ce. Vous avez un mariage, vous rêvez de faire votre robe de mariée, foncez sur ce tissu-là. Il est d'une qualité dingue et alors stretch c'est mini hein, mais il y a un petit peu d'élasticité et il est épais. Je pense que pour faire une jupe dans ce style-là, oh bah voilà, vous avez une tenue classe pour un mariage, pour votre mariage, c'est très joli quoi, une jupe midi avec, vous trouvez un petit top avec, vous mélangez avec un peu de dentelle, mais le blanc il est beau, c'est encore une pépite ce tissu. Donc j'avais acheté 1 mètre, je ne savais pas pourquoi j'allais, mais bon. Donc j'ai encore un coupon en moins dans ma Tissutech et j'en suis très très contente et j'adore le résultat. Donc c'est facile à modifier. Vous partez sur le patron de base de Maison Fauve. Donc vous avez 2 profondeurs de décolleté dos, un soutif compatible. C'est pas avec ce que j'ai, mais je l'ai fait soutif compatible. Les bretelles ne se voient pas et dans le dos la bande, la croche est cachée. Et après il y a le patron décolleté profond qui est très joli, que je ferai certainement pour un été, c'est tout à fait possible. Et donc voilà le résultat du décolleté avec un joli forme cœur, je trouve. Et voilà, donc moi mon tissu est trop rigide, donc vous voyez, ça fait ça vole pas, c'est pas les tirettes sont fixes, mais avec un tissu souple. Mais je suis contente quand même, c'est joli, je trouve. C'est quelque chose que je mettrais de toute façon, même avec un jean, pour aller travailler. C'est tout à fait envisageable. Donc, j'aurais presque pu faire le 36. Elle est assez grande, parce que là, c'est... voilà. Là, Jocelyne est à ma taille, et on passe quand même... Il y a de l'ampleur. Voilà, donc ce sera ma tenue avec des Converse blanches. Je vais prévoir, j'ai un pull bleu ciel que j'ai tricoté, ou pourquoi pas j'en ai un prune col roulé si vraiment il fait froid comme c'est dehors. Je me dis bah au moins j'aurai pas froid et je pourrais passer une bonne journée, une bonne soirée. Donc je vais être dans cette tenue et je trouve ça fort sympathique.
Et ben écoutez, je finis sur cette cousette. Donc merci à tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne. J'en reviens toujours pas. Et vos petits mots, vos pouces en l'air, vos j'aime me vont droit au cœur et j'espère donc que cela perdure et que vous êtes ravis de cette nouvelle épisode. N'hésitez pas, donnez-moi votre retour. Je vous dis donc probablement à bientôt et passez une bonne fin de week-end ou une bonne soirée, etc. Ciao!